Le virus Chimère, capable de détruire toutes les cellules d'un corps humain en seulement 34 heures, est tombé entre les mains d'un malfaiteur. L'agent Ethan Hunt est chargé de retrouver ce malfaiteur ainsi que son antidote Bellérophon avant qu'une épidémie puisse se déclarer. Ce que je viens de vous raconter, c'est le synopsis du film Mission Impossible 2 et les noms de Bellérophon et Chimère sont tous les deux tirés de la mythologie grecque. Vous l'avez donc déjà probablement compris, mais aujourd'hui ce sont d'eux dont nous allons parler. Bienvenue à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous conter la légende de Bellérophon. Bellérophon est le fils de Glaucos, le roi de Corinthe, et est né sous le nom d'Hipponous. Mais en réalité, beaucoup racontaient que Bellérophon était le fils caché de Poséidon. Il y a deux différents récits concernant son changement de nom. Soit ça s'est produit après qu'il ait tué sans faire exprès son frère lors d'un lancer de disque, soit après avoir tué Belléros, un noble corinthien. Après ça, il a donc fui dans la cité de Tyrinthe pour que le roi Protéos le purifie de ses crimes, mais sa femme tombe follement amoureuse de Bellérophon. Sauf que Bellérophon, lui, il est très timide avec les femmes, alors il repousse ses avances. Voulant se venger, elle a dit à Protéos que c'est Bellérophon qui a tenté de la séduire, donc le roi a décidé de le tuer en l'envoyant chez Iobatès, le roi de Lycie, avec une stèle ordonnant sa mise à mort. À son arrivée, Iobatès n'a pas lu directement la stèle et lui organisa donc un grand accueil. Malheureusement, il finit par la lire et ordonne à Bellérophon d'aller combattre et tuer la chimère, pensant qu'il mourra au combat. Mais ça, on sait très vite avec nos héros grecs que ça ne risque pas d'arriver. Le pauvre Bellérophon était à ce moment-là perdu, et elle a donc consulté le devin Poliodos qui lui dit d'abord d'aller tuer un taureau, le sacrifier pour Poséidon en le noyant, et d'ensuite passer une nuit entière dans le temple d'Athéna. Après avoir suivi ses conseils, Athéna est apparue dans les rêves de notre héros pour lui dire que le seul moyen d'échapper aux flammes de chimère était de dompter Pégase, le fameux cheval ailé qui est sorti du sang de Méduse. Elle lui donna alors une bride d'or et lui dit où le trouver. Mais pourquoi c'est le seul moyen de battre la chimère? Et quelle est cette créature si terrifiante? La chimère est l'enfant de Typhon, une divinité malfaisante, et d'Échidna, un être mi-femme, mi-serpent. C'est donc une créature hybride mi-lion, mi-chèvre avec une queue de serpent et qui peut, quand même, cracher du feu. Cette créature terrifiait et dévastait le pays, c'est donc pour ça que Bellérophon est chargé de la tuer. C'est d'ailleurs de son union avec le chien Orthos que sont nés le sphinx que nous pouvons voir dans le mythe d'Oedipe, ainsi que le lion de Némée qui est un élément important des 12 travaux d'Hercule. Mais ces deux mythes ne sont pas pour tout de suite. Afin de battre la terrible chimère donc, Bellérophon se rend à Éphire où il dompte Pégase et s'élance à dos du cheval ailé pour aller combattre la créature. Assez rapide pour esquiver les flammes de la chimère, Pégase permit donc à Bellérophon de la cribler de flèches et de la vaincre. Il est donc ensuite rentré, mais le roi Iobatès, au lieu de le féliciter, l'a renvoyé en mission pour aller combattre un peuple de montagnards sauvages et belliqueux, les Solimes. Évidemment, c'est bien trop simple pour un homme comme lui et une monture légendaire. Il est donc revenu peu de temps après, sauf qu'ensuite, c'est reparti pour un tour. Iobatès lui demande cette fois d'aller combattre les Amazones, un peuple de femmes guerrières très féroces, mais encore une fois, il réussit. Bon, là, Bellérophon, il est trop fort, il bat tout le monde. Donc Iobatès décide de lui tendre une embuscade pour essayer de lui donner le coup fatal. Il ordonne donc à Bellérophon de donner rendez-vous de nuit et sans armes à un certain Acrisios. Tiens, il me dit quelque chose lui. Bref, l'embuscade ne marche pas, mais bon là le roi, il a mis le paquet et il a envoyé toute la garde royale sur Bellérophon. Notre héros est alors descendu de Pégase et a imploré Poséidon pour qu'il l'inonde la plaine à mesure qu'il avançait. Les hommes étaient impuissants, alors les femmes ont tenté d'avancer vers lui en relevant leur haut au-dessus de la tête. Technique bizarre, mais c'était la bonne technique, car Bellérophon était tellement timide qu'il a directement fait demi-tour ainsi que les vagues. Après cet événement, le roi est impressionné et refuse enfin de mettre notre héros à mort et lui donna sa fille ainsi que la moitié de son royaume. Ce gars, c'est tout ou rien. Il a d'ailleurs eu plusieurs enfants avec la fille du roi. Bon, vu comment il est pudique, je sais pas trop comment, mais bon ok. Malheureusement, Bellérophon n'a pas eu une aussi belle fin que Persée. Pour commencer, il a voulu se venger de la femme de Iobatès, celle qu'il a piégée, et lui a fait croire qu'il est tombé sous son charme. Il lui a donc proposé d'aller faire un tour dans le ciel sur le dos de Pégase avec lui. Une fois assez haut, il a eu aucun scrupule à la pousser dans les flots. Ça, c'est fait. Maintenant, Bellérophon il se sent tout puissant, jusqu'à penser qu'il est assez digne pour aller séjourner avec les dieux dans l'Olympe, et entreprit donc son ascension vers le ciel. Sauf qu'il y en a un là-haut, il était pas d'accord, et c'était pas n'importe qui. Zeus en personne envoya un petit temps pour aller piquer le dessous de la queue de Pégase. À cause de ça, Bellérophon tombe de son dos et atterrit dans un buisson plein d'épines, ce qui le rend aveugle.
Il l'erra alors jusqu'à la mort, mais avant de rendre l'âme, il a vu son fils se faire tuer par les fameux Solymes, ainsi que sa fille se faire tuer par Artémis. Triste fin alors, sauf pour Pégase qui lui a réussi à rejoindre l'Olympe et a été transformé en constellation par Zeus. Tout comme avec Méduse, cette fois-ci Bellérophon est vite oubliable et c'est Pégase qui possède un potentiel infini de réutilisation dans la culture moderne. Quoi de plus majestueux qu'un cheval qui peut voler dans le ciel? Par exemple, pour rester sur la fin de Pégase, ça vous dit rien la constellation de Pégase? Et là? Et oui, dans l'animé Les Chevaliers du Zodiaque, Seiya, le protagoniste, est au service de la déesse Athéna et revêt l'armure du Pégase, devenant ainsi Seiya du Pégase. Il utilise plusieurs techniques en lien avec la constellation, comme par exemple les météores de Pégase, la comète de Pégase, la tempête de Pégase et les météores soniques de Pégase. Le cheval ailé est donc un emblème de cette œuvre, mais ce n'est pas la seule qui utilise Pégase comme technique ou arme principale d'un protagoniste. Rappelez-vous de l'anime Beyblade Metal où la toupie Pegasus nous donnait des frissons lors de tous ces duels. Qu'est-ce que c'était plaisant à voir. Mais bon, au fond, je pense que même si Pégase est le cheval ailé originel, ce n'est pas le plus populaire. Allez, quels chevals ailés que vous avez probablement oubliés sont les plus connus? Et si je vous dis des noms comme Rainbow Dash, Twilight Sparkle ou Pinkie Pie, là ça revient. Le dessin animé My Little Pony n'aurait jamais existé sans le mythe de Pégase et n'aurait alors pas bercé l'enfance de tant d'enfants. Une nouvelle fois, c'est la créature imaginaire qui est plus populaire que le héros du mythe, en tout cas dans la pop culture, et Pégase en est une qui fait rêver un bon nombre d'enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.